Chers amis, au siècle dernier, l'écrivain et homme politique français Aimé Césaire prévenait ses compatriotes. Où que nous regardions, l'ombre gagne, l'un après l'autre, les foyers s'éteignent, le cercle d'ombre se resserre, parmi les cris d'hommes et les hurlements de fauves. Mais il ajoutait immédiatement, pourtant nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Chers amis, aujourd'hui, face aux réelles menaces des populismes, de la censure, de la manipulation, de la désinformation, des fake news, de la propagande, les hommes et les femmes de bonne volonté, c'est vous. C'est nous tous, ici, ensemble, qui ne laisserons pas s'effondrer un des derniers piliers des démocraties éclairées, une information libre, indépendante, vérifiée, par des journalistes professionnels, dont le courage, face aux pressions ou sur les terrains difficiles, nous emplit si souvent d'admiration et de gratitude. Oui, les journalistes sont bien aujourd'hui parmi les derniers gardiens de la démocratie, notamment ceux des médias de service public. À la tête depuis quelques mois de l'Union européenne de radio-télévision, UER, qui se dit EBU en anglais, et qui représente 114 diffuseurs en Europe et des associés en Asie, en Afrique, en Australie, en Amérique, j'ai fait comme à France Télévisions de l'indépendance de l'information et de la liberté d'expression deux des toutes premières priorités de mon mandat. Car dans le bruit actuel, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir compter sur les valeurs partagées de médias de service public libres, forts et indépendants, dans lesquels les citoyens peuvent avoir confiance. En prenant sa retraite, il y a quelques semaines, le respecté patron de l'information du Washington Post, Martin Baron, tirait la leçon d'une carrière auréolée de multiples prix Pulitzer. Values are what matter most. Les valeurs sont ce qui compte le plus. Les citoyens européens peuvent ainsi compter sur notre soutien inébranlable pour ces valeurs qui sont notre raison d'être. L'accessibilité, l'exactitude, la responsabilisation, la créativité, l'impartialité, l'indépendance et la rigueur journalistique. Armés d'une des plus grandes rédactions mondiales avec plus de 40 000 journalistes directement employés, les médias de service public de l'UR jouent un rôle crucial dans la vie des citoyens en leur fournissant des informations fiables, comme cela a été démontré pendant cette pandémie. Dans les 3/4 des pays européens, ils figurent d'ailleurs parmi les 3 premières sources d'informations les plus fiables. Comme bien public, l'information doit être offerte à tous. C'est le rôle de nos médias dans l'accès gratuit au savoir, aux opinions les plus diverses, dans les conditions les plus optimales. Compréhension, appropriation par les citoyens de tout milieu, de toutes conditions, de toutes origines. Il constitue aussi un atout essentiel dans la lutte contre la désinformation grâce à une série d'initiatives pour identifier les fake news avec des actions fortes en matière de fact-checking et d'éducation aux médias. Nous allons aussi renforcer nos échanges d'articles afin d'élargir les fenêtres sur le monde de nos concitoyens. Répétons-le, les citoyens ont besoin de médias libres et indépendants qui leur fournissent des informations exactes, facilitent le débat public et des échanges éclairés, tiennent les gouvernements responsables de leurs actes et travaillent dans l'intérêt public. Mais attention, il existe des liens étroits entre des médias de service public bien financés et des démocraties saines qui fonctionnent bien. Or, au fur et à mesure que la pandémie a progressé, nous avons vu apparaître de réelles menaces pour la liberté des médias. Dans certains pays, des gouvernements ont tenté de profiter de la crise pour accélérer l'adoption de lois controversées, parfois dans le but délibéré d'affaiblir le rôle des médias indépendants. La menace imminente d'une réduction des financements ici et là contribue à la pression sur cette indépendance. Leur financement était déjà sous pression avant la crise. Aujourd'hui, 80% des médias publics, selon une enquête de l'UER, s'attendent à voir leur financement encore plus impacté par la crise du Covid. Une réduction de leurs ressources a aussi des répercussions sur l'ensemble des industries culturelles et de la création. Rappelons que, ensemble,
tous les médias de l'UR ont investi près de 20 milliards d'euros l'an dernier dans des contenus, tous genres et formats confondus, de la fiction au documentaire, télévision, radio et numérique. Mais vous le savez, nous évoluons dans un environnement concurrentiel de plus en plus mondialisé. Les revenus des géants de l'Internet, grands gagnants de la crise sanitaire, explosent. Pire, les plateformes sont passées du statut de distributeur à celui de barrière, bouleversant la manière dont le contenu est affiché, attribué et rémunéré. L'émotion et la désinformation se propagent sur les réseaux sociaux. Si l'on veut protéger les médias libres et indépendants, les politiques doivent évoluer en conséquence pour être adaptées à l'avenir. La déclaration de Vidocq+30 doit refléter cette situation et soutenir fermement un journalisme libre, indépendant dans le monde entier. Elle doit aussi reconnaître le rôle que jouent les médias de service public dans les sociétés démocratiques et souligner l'importance des conditions de réussite. Un financement durable, la souplesse nécessaire pour innover et surtout l'absence d'ingérence politique. L'UER est depuis longtemps un partenaire actif de l'UNESCO et de ses initiatives. Et je me réjouis de poursuivre notre riche collaboration. À très bientôt.